Ne reste pas en dehors des mouvements de sortie d'évangélisation. Si tu n'es pas sur le terrain, sois là en prière. Soutiens encore. C'était bien. Le enseigner la justice. Enseigner la justice. Si les serviteurs de Dieu comprenaient cela, les pasteurs que nous sommes, nous devons nous sentir les gens les plus heureux sur la terre. Il y a une promesse claire et directe pour nous. Ceux qui auront enseigné la justice, la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours la perpétuité. Si tu es appelé par le Seigneur, il est important de te décider. Donc faire la différence dépend de nous-mêmes. Écrit, faire la différence dépend de moi-même. Si Dieu le veut déjà, mais est-ce que toi tu le veux? Dieu a donné sa parole. Et il ne fait réception de personne. Faire la différence dépend de nous-mêmes. Ceux qui chercheront à demeurer dans la présence continuelle de Dieu et qui sont conscients dans leur vie que Christ qui est en eux ne les quitte point. Sûr et certain, ils vont faire la différence. Ça, c'est différent d'être dans une religion. C'est différent d'être dans une religion. Être conscient de la présence permanente, continuelle de Christ en toi. Tu feras vivre minute par minute dans le succès. Parce qu'à chaque seconde, chaque minute, tu sais qu'il est là. Présent. Sa présence continuelle. Ce qui fait que il y a bien d'actions que tu ne vas pas faire. Il y a des choses que tu ne vas pas dire. Il y a des comportements, d'attitudes que tu ne vas pas avoir. Parce que tu sais qu'il est là. Certains pensent que le Seigneur est là seulement quand ils se mettent à prier, quand ils se mettent à chanter, quand ils viennent à l'église, ou encore le dimanche. Et le reste du temps, c'est que il n'est pas là. Tu veux faire des exploits? Donc, pour moi, donc, demeurer dans cette présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand nous avons vu dans le passage ceux qui seront intelligents, ceux qui auront été intelligents, nous voyons donc qu'il faut avoir de l'intelligence. L'intelligence qui vient de la part du Seigneur. Et cela se rendant être pratique, ça va commencer par quoi? Avoir de l'intelligence pour gérer ton temps. Quelqu'un qui sait gérer son temps, qui sait gérer son temps, il est sur la voie de l'intelligence. Tu ne dois plus vivre dans le désordre ou faire les choses dans le désordre. Tu dois te faire certaines priorités dans ta vie. Ce sont ces priorités-là qui vont te permettre de briller comme la splendeur du ciel. Dans le passage de Daniel, il a dit la splendeur du ciel. Ça veut dire qu'il y a la splendeur aussi de la terre. Vous voyez? Il y a la splendeur du ciel, il y a la splendeur aussi de la terre. Tu peux avoir la splendeur de la terre, mais ça ne t'emmènera pas loin. Parce que tu seras toujours dans l'obscurité.
Mais la splendeur du ciel, c'est ce qui va te conduire tous les jours de ta vie ici-bas. Et puisqu'elle est du ciel, elle va te conduire dans l'éternité, dans le ciel auprès de ton Seigneur. Alléluia. Donc, ce que Dieu a dans son cœur, il veut que tu brilles. Dis-lui cela. Dieu veut que je brille. Il ne veut pas que je sois terre morne. Il ne veut pas que tu sois obscur. Que tu ne sois pas ténèbres. Alléluia. Il ne veut pas de toi une vie qui ressemble au crépuscule. Il veut que tu brilles. Donc s'il est déclaré que tu dois briller, cela veut dire quoi? Que l'obscurité sera là sur toute la terre. L'obscurité c'est quoi? Ce sont toutes ces mauvaises nouvelles. Vous voyez, toutes ces calamités, tous ces problèmes, toutes ces maladies, toutes ces angoisses, toutes ces crises. Mais au milieu de tout cela, toi tu vas briller. Dieu, tu vas briller. Tu vas briller. Au nom de Christ Jésus. Tu dégages. Hein? Que ça tout dégage au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur veut que ses enfants brillent comme des étoiles dans un monde obscur. Alléluia. Amen. Donc gérer notre temps pour que nous puissions briller. Cela va nous conduire dans l'épisode 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà l'instrument donné pour éclairer ton année. Alléluia. La parole de Dieu, une lampe à tes pieds. C'est la parole de Dieu qui va te permettre de gérer ta vie présente. Quand vous avez une lampe à votre pied, ça vous permet de savoir là où poser les pieds. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas de lumière sur votre pied, puisque de vous fouler les pieds, de monter sur un serpent, ou encore de tomber dans un trou. C'est pour cela que la parole de Dieu va te permettre de gérer ton présent, ton quotidien. Une lampe à tes pieds. Ensuite, elle devient une lumière sur ton sentier. Pour ton futur, les choses à venir, devant toi. Dans l'année, tu ne sais pas tout ce qu'il y a devant toi. L'année semble être fermée d'abord. Lui ne connaît pas ce qui se passe. Tout semble être sombre. Mais déjà, celui qui a la parole de Dieu, la parole de Dieu devient quoi? Une lumière. Chaque jour de ta vie, jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez? Tu ne sais pas ce qui se trouve devant toi. Même durant ces 10 jours, c'est combien de jours que nous séparons déjà du nouvel an? Et pour entrer dans le nouvel an, tu ne sais pas. C'est comme si l'obscurité est là. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de gérer le temps présent et le futur. La lumière sur nos sens. Nous étions dans une ville tout récemment. Je ne sais pas si c'est Niena ou où. Là où on était, il n'y avait pas de lumière dans la maison où on devait prendre comme le lieu de l'église.
Et aussi là où je logeais, bon, bien sûr dans ma chambre il y avait la lumière et puis ainsi de suite. Mais la nuit il faut sortir pour aller dans les toilettes et il n'y a pas de lumière. Quelqu'un nous a dit que est-ce que vous avez une lampe? On s'est rappelé. J'ai demandé à Soumano. C'est vrai. Est-ce que tu as une lampe? J'ai demandé au chauffeur Beka. Est-ce que tu as une torche dans ton véhicule? Il a dit non. Quelqu'un t'a dit dépêchez-vous. Le soleil va se coucher. C'est ainsi, un peu avant le crépuscule, nous avons vu une boutique qui était là. Le pasteur Soumano est descendu. Bon, on s'est demandé même si on va avoir une torche là-bas. Mais il est entré, il a vu sortir avec une torche verte. Et il l'a allumé avec une lumière éclatante. On avait la lumière. Depuis qu'on a eu cela, tout le monde s'est dit, ah là, c'est bon. C'est avec cette lumière, dans l'obscurité, vous pouvez sortir. C'est avec cette lumière, quand ça ne va pas dans les véhicules, on allume, on réparer. C'est avec cette lumière, quand on donne un repas, donc tu regardes, il n'y a pas d'insectes. Et s'il n'y a pas de lumière. Et il te dit, toi en cette fin d'année, la parole de Dieu, c'est cette lampe-là. La parole de Dieu, une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Et si toi tu ne lis pas la Bible, tu ne prends pas du temps devant la parole de Dieu, tu ne t'assieds pas pour recevoir de la part du Seigneur, ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Où aller. Ouais. La parole de Dieu. En l'ouvrant, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Cette parole de Dieu, une lumière sur ton sentier, ça va te révéler bien des choses. Et dans le Proverbe 29, le verset 18, Proverbe 29, verset 18 que vous connaissez, il a dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, certaines versions vont dire le peuple périt. Effectivement, un véhicule sans frein, c'est pour périr. Une mobilette sans frein. Ouais. Il est très important que tu aies la révélation. Et la révélation vient de par la parole de Dieu qui t'est donnée au quotidien. La parole de Dieu fera toujours la différence entre les enfants de lumière donc, et les enfants des ténèbres. La parole de Dieu fera toujours la différence entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Ouais. Tu as une voiture qui n'a pas de phare, tu es en danger. Ou tu restes à la maison et fais attention que le travail de ta femme ne commence pas à 1h du matin. Frères et sœurs, aucun problème surgisse. On n'a pas de phare, tu as bloqué. C'est pour ça dans le monde, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas s'agiter, courir de gauche à droite. Ils sont bloqués. Sur la parole de Dieu, une lampe à tes pieds, le phare du véhicule, vous voyez, ça permet au conducteur de voir près. Ou quand il lance les phares, de voir très loin. Il peut voir des obstacles là-bas. Il peut voir des ombres là-bas. Il peut voir des trous là-bas. Il peut voir un tournant là-bas. Alors il sait comment maintenant
Donc s'il doit continuer, bien s'il doit rembourser chez nous. La parole de Dieu gère ton présent, gère aussi ton futur. Il faut que la Bible soit ton ami. En cette fin d'année et pour le nouvel an. La parole de Dieu nous guidera dans notre marche de chaque jour. Elle nous oriente dans nos prises de position, de décision. Elle éclaire notre marche vers le futur. Elle nous montre la voie à suivre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, nous sommes déjà au crépuscule de 2013. Le coucher du soleil est là bientôt. L'année va disparaître. Comment est-ce que tu vas entrer dans le nouvel an? As-tu déjà reçu une lumière de la part du Seigneur? Je dirais oui. Il a dit c'est l'année des merveilles. Je dirais oui. Il a dit c'est l'année où il faut faire la différence. Déjà, par sa parole, il y a une certaine lumière. Et maintenant, comment entrer dans cette merveille? Comment faire la différence? Je dis maintenant, il faut la révélation continuelle de cette parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans révélation, le peuple périt. C'est pour ça que je prie. Seigneur, révèle-moi ta parole. Sans révélation, le peuple est sans frein. C'est la parole de Dieu qui te dit arrête. N'avance pas. Ne fais pas cela. N'agis pas comme ça. Mais sans la parole de Dieu, écoute. Tu vas agir comme n'importe qui. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à c'est passé, le pasteur t'en a parlé. Le pasteur est rentré. Quand le pasteur va au marché, les fous fuient devant lui. Et tu dois te rappeler qu'ils ont sémé dans la vie d'un fou à Niena. C'est la première fois que je donne de l'argent comme cela aux gens qui viennent s'asseoir à bord des voitures, là, ou ceci, cela. C'est une femme, elle est misérable. Bon, on voit en toi que réellement ça ne va pas tellement. Elle est venue s'arrêter donc devant la portière. Elle dit donc de lui donner 500 francs pour qu'elle puisse aller se rafraîchir au moins. Vous voyez? Et puis elle insiste. Bon, je me suis dit certainement qu'effectivement elle a besoin de manger ou de se rafraîchir. C'est pas quelque chose. Elle a fait sortir 500 francs. J'ai dit Seigneur, qu'avec le contact de cet argent-là, que cela puisse libérer cette femme. Et puis on a donné l'argent. Quand il a pris l'argent, les pièces de 500 francs, elle nous demande là, ça c'est combien? Nous avons dit c'est 500 francs. Elle dit bon, c'est bien. Allez-y me trouver dans la chambre d'adultère. Allez-y me trouver dans la chambre d'adultère. C'est là que
le Seigneur a permis qu'il soit révélé la cause de sa folie. Donc c'était certainement une prostituée, ou encore une femme qui par suite réellement donc, de cette légèreté de vie où elle prend l'argent avec des hommes pour coucher avec des hommes. Que ce soit son mari ou bien en tout cas quelqu'un d'autre, vous voyez qu'il a envoûté comme cela. Qu'elle prenait l'argent pour coucher avec les gens. Le pasteur donne les 5 ans. Attends, sur le dinazo. J'ai dit à Béka, le chauffeur, la tête de la cage. Mais écoutez, quelques 10 minutes après, effectivement on la voit de loin, et puis elle ne boit pas n'importe quelle boisson. On l'a vu maintenant avec un coca. Pas les coca en plastique. Le coca dans les bouteilles. Donc, si vous ne le savez pas, on ne donne jamais un coca et des boissons en plastique à une autorité. Et boisson de vous comprenez? Voilà. Si vous invitez des gens, c'est la fin de l'année, c'est un protocole, on doit vous dire ça aussi. Vos amis, puis les banamana là, bon d'accord, car c'est le pasteur principal. Toute autorité, il faut les bouteilles. Comme certains aiment faire le blanc en fin d'année là, donc je vous aide à compléter quand même. Mais écoutez, cette sémence là qu'on a faite comme cela, quand le pasteur m'a dit que quand il entre au marché, les fous fuient devant lui. Et il court pour attraper certains. Vous voyez, et il se met à raconter des choses. Donc les gens au marché s'attroupent autour de lui. Et il a dit, continue de prier. Donc tu verras ce que le Seigneur va opérer dans la vie. Donc, frères et sœurs, tout ce qu'on fait est une lumière. Hein? Même quand tu sèmes, c'est une lumière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, bon, je suis en train de faire violence sur moi pour ne pas dire quelque chose. Seigneur qui disparaît. Je vous ai donné cette femme-là qui était, comment on dit en français, l'enfant de la sécurité. Voilà. Donc, c'est une femme-là. Toute la ville sait qu'elle rapporte les choses. Donc, quand elle vient, les gens se taisent. Bon, une fois, elle a 3 copines là. Elle a dit, bon, maintenant on va la corriger. Ils ont raconté une histoire sur quelqu'un d'autre qui n'était pas vrai. Mais ils ont bien dit à la personne, on a dit ça sur toi. On va voir si elle va dire. Partout elle va maintenant, quand la causerie chauffe, la parole la remonte. Elle bloque. Vraiment, elle s'est engagée, elle a géré du bad. Qu'est-ce que tu voulais dire? Et si vous saviez, toutes les paroles ne sont pas à dire. On dit, c'est quoi? Il faut raconter. Ça a duré une année. Ça enfla. Et ça a rendu la femme la malade. Après
première fois, elle a résisté, elle ne veut pas dire. Mais elle est tombée malade. On l'a amené à l'hôpital. Consulté. On dit, ah non, il y a une boule dans son ventre là. Elle a été programmée. On l'a amené à l'hôpital. On l'a fait entrer dans la salle. Faire coucher sur la table d'opération. Avant que l'anesthésiste ne vienne. Ils sont venus. Le mois ils allaient faire la piqûre là. Elle a dit, ah, il ne va pas elle a opéré quoi ça? Quand elle a dit la parole, la chose, la boule a disparu. Il y a des gens, quand les choses ne disent pas la salaire. Donc, en cette fête d'année-là, les paroles légères, on verra ça, on a vu ça déjà. Mais on parlera de bien des choses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La différence dans la prospérité. Il y a la différence dans le domaine spirituel, je me réserve cela plus tard. Puisque ce qui nous intéresse d'abord, c'est la prospérité. Ce qu'on veut d'abord, c'est ça. Dieu, tu es bon. Montre-nous que tu es bon. En envoyant des bonbons. C'est pour cela avec le Père Noël, c'est ce qu'on donne aux enfants. On pense que cela fera en sorte que les enfants resteront dans la foi. Alors que certains enfants, quand ils vont grandir, ils vont savoir que c'était réellement des blagues. Ils vont se dire, mais ce Dieu-là, donc, c'est un Dieu de gens qui n'existe pas. Exode 11, le verset 2. Exode 11. Le verset 2. Exode 11, le verset 2. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Exode 11. Le verset 2. C'est Dieu qui parle à Moïse. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à chacune sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. La différence de la prospérité. Regardez, le peuple égyptien, les familles égyptiennes avaient dans leur maison des vases d'or, des vases d'argent. Donc le bien matériel et financier. Tandis que les familles juives d'Israël, c'était déjà les familles esclaves. Donc on n'avait plus rien. Mais le premier jour de l'an, ouais, donc l'année juive a commencé à la Pâque. C'était une année de merveille, une année spéciale. Dieu va dire, dans cette année-là, parce que vous allez sortir donc, de l'esclavage, vous allez sortir de la servitude que vous avez vu réellement chez vos voisins et vos voisines. Tous ces trésors qu'ils avaient, que vous avez enviés depuis longtemps, et qui ne vous étaient pas accessibles. Vous n'avez même pas rêvé les avoir. Mais le temps est venu. Cette année-là, ceux qui se trouvent dans ces maisons, je vais les transvaser dans vos maisons. Alléluia. Il a dit, chacun demandera à son voisin, c'est-à-dire l'homme, ton voisin égyptien, qui avait toute la grâce de Pharaon, et qui possédait réellement tout ce qui était donc
signe de richesse en Égypte. C'est que vous enviez. Vous n'êtes pas accessible. Tu vas aller voir ton voisin. Tu prends ta BMW. Ta Mercedes. Hein, ton âne. Hein, cheval. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. La veste bleue, la même.